La parole est à Monsieur Johan Gillet pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, 7 Français sur 10 sont favorables à un référendum sur la politique migratoire. Ils sont 80% à demander de la fermeté en la matière. Les Français subissent une immigration dérégulée, massive et anarchique qui a de lourdes conséquences. Voici 30 ans que les Français sont privés de leur droit d'être consultés sur le sujet. Les Français n'en peuvent plus de cette immigration massive qui change le visage de notre pays et est vecteur d'insécurité. Les Français ne veulent plus la financer. Ils en ont assez de voir des demandeurs d'asile ou même des étrangers sous OQTF remplir les pages des journaux, non pas pour des choses positives, mais pour des meurtres et des agressions quotidiennes. Pourquoi donc avez-vous toujours refusé de donner la parole au peuple sur ce sujet? Pourquoi, Monsieur le Ministre? Vous semblez patiner sur ce sujet majeur, un sujet qui, s'il était pris comme le taureau par les cornes, ferait économiser des dizaines de milliards par an. Cela devrait par ailleurs intéresser le ministre des Comptes publics et votre gouvernement à la rue financièrement, qui, rappelons-le, détient le record de dette avec 3 000 milliards d'euros. Si vous vous attaquiez enfin au sujet de l'immigration, les Français pourraient aussi retrouver leur tranquillité. Cela devrait guider votre action chaque matin, car votre devoir, Monsieur le ministre, est de protéger ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes, et notamment les compatriotes les plus fragiles. Qu'attendez-vous pour agir? Nous avons, nous, un projet déjà prêt, clé en main, celui de Marine Le Pen. Nous vous donnons, Monsieur le ministre, nous vous donnons notre accord pour le copier-coller. Vous pourriez ainsi vous attaquer au droit du sol et à la délinquance en expulsant les délinquants étrangers, réformer l'AME, réformer le droit d'asile. Bref, vous pourriez, avec le projet de Marine Le Pen, répondre aux attentes légitimes des Français et tourner la page du manque de courage politique. Vous pourriez tourner le dos à tous ceux qui se succèdent depuis des décennies et se contentent d'assister à l'ensauvagement de notre pays sans rien faire, en détournant le regard. Alors, Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin agir et nous présenter quelque chose de solide pour protéger les Français? La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre.